Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo que je n'ai pas faite mais je vous avais demandé l'année dernière si vous avez intéressé parce que j'avais vu Ayo Coralie le faire, c'est qu'en gros elle classe toutes les palettes qu'elle a achetées durant l'année. Donc voilà, donc cette année j'ai acquis 11 palettes, donc je vais vous les classer en ordre décroissant, donc celui que j'aime le moins, mon préféré, mon top 1, donc voilà. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes, donc voilà parce que nous sommes à la première vidéo de l'année dernière, la semaine dernière je vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais malade et comme vous pouvez l'entendre je suis encore assez malade, mais je voulais vraiment vous tourner cette vidéo. Donc voilà, si jamais mon look vous intéresse il sera posté sur TikTok. Je l'ai fait, je vous laisse deviner avec quelle palette je le fais, c'est pas mon top 1 mais je vous laisse deviner avec quelle palette je l'ai fait, n'hésitez pas si vous trouvez. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit non plus hyper longue, mais je suis assez malade et du coup je vous souhaite de bonnes fêtes, j'ai l'impression que tout le monde est malade en ce moment. Je vais prendre mon petit truc que j'ai acquis, donc la 11e palette, donc celle que j'ai le moins aimée, c'est là une palette de chez Huda Beauty. C'est la Creamy Obsession Grey, donc c'est celle-ci, c'est une petite palette. Donc voici l'harmonie, bon déjà parce que l'harmonie me plaît pas trop, c'est le style d'harmonie que j'aime pas, donc après ça ne regarde que moi. La palette elle est dans 30 € si je me souviens bien, de toute façon je vous mets à l'écran les informations des palettes, mais voici l'harmonie, c'est vraiment pas, enfin c'est une palette déjà avec des fards crème, j'ai oublié de vous le dire, et je sais pas, l'harmonie me plaît moins, enfin elle est assez douce, assez discrète, même si j'aime bien les looks assez nude en ce moment, j'aime pas trop les trucs hyper discrets comme ça, enfin c'est pas trop mon style, donc voilà. Je sais pas, je trouvais qu'elle était peut-être plus belle sur le site, mais je l'ai pas trop utilisée cette année et j'ai pas été plus que ça emballée. Enfin voilà, donc voici. Mais le fard en tout cas que j'ai le plus aimé, c'est le fard crème, celui-ci, je trouvais qu'il ressortait plutôt bien, mais sinon j'avoue que j'ai pas été plus emballée que ça. Je sais pas, en tout cas, tout ce qui est harmonie, enfin déjà au premier abord je la trouve pas hyper belle, mais même les fards, enfin ils sont, je sais pas, c'est pas le fard à la palette qui m'a, je vous avoue que je la trouvais pas la plus incroyable, il y en avait deux et c'est pas la palette que j'ai le plus aimé des deux, mais je me suis dit Grey c'est un peu gris, mais au final quand tu regardes, c'est pas si gris que ça, ouais je trouve, enfin un peu déçu de l'harmonie, c'est parce que j'aime le seul fard gris qu'on a, c'est celui-ci à la limite là, hop voilà, je vais vous le swatcher. C'est le seul fard gris, après c'est vachement des marronnés. Vous le voyez même pas, mais il est gris marronné, il tire plus vers le marronné. Mais c'est vrai que le seul gris qui est là, c'est celui-ci, il est irisé et il est assez foncé, donc c'est pas vraiment le fard que j'utiliserai le plus. Ensuite à la 9e place, on se retrouve avec une palette Beauty Bay. J'aurais jamais cru en mettre une si bas dans le classement, mais c'est la Reckless Romance. Donc je pense que si vous me suivez un petit peu mes vidéos, vous allez savoir pourquoi. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait sa toilette derrière le micro. Il a choisi le meilleur endroit, mais hop, voici l'harmonie. Donc en gros, je l'ai pas trop utilisé par rapport à l'harmonie, pas la pigmentation, rien du tout. C'est vraiment les teintes, c'est pas les teintes que je mets le plus quoi. C'est vraiment des teintes assez foncées, assez grunge. C'est pas trop mon style. Voilà, c'est bien pour ça qu'elle est plus bas dans le classement. Par contre les reflets et les fards irisés sont pas mal. Que ce soit ce violet, je l'avais bien aimé, ce rose là. Mais c'est vrai que les fards c'est pas les fards que j'aime le plus, enfin les fards, la colorimétrie pardon, que j'aime le plus. C'est assez foncé, ça se tire un petit peu vers le froid, c'est un peu un mélange de tout ce que je n'aime pas sur moi. Après j'ai déjà fait plusieurs looks, mais c'est vrai que c'est des looks assez foncés, donc c'est pas ce que j'aime sur moi, c'est plus ça, mais ça change parce que c'est bien, parce que Beauty Bay avait pas fait encore ce type de palette et ils se sont mis dans la tendance des palettes grunge. Donc c'était la palette de la Saint-Valentin si je me trompe pas, qui avait un petit cœur devant, et leurs palettes Saint-Valentin sont toujours géniales. C'est vrai que c'est celle que j'ai le moins aimée de toutes celles qu'ils ont sorties. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve plus bas dans le classement, et après vous allez voir, de toute façon j'ai fait en fonction de ce que j'aime, la colorimétrie que j'aime, donc vous allez voir ce qui est dans mon top, je pense que vous allez le savoir. Ensuite ma 9e, et cette palette elle doit être au prix de 17 € ou 18 €, ou peut-être, non 20 € peut-être, je sais plus, de toute façon tout sera à l'écran. Ma 9e palette c'est une palette de chez NYX, c'est une palette colorée. C'est la NYX Ultimate I Know That's Bright. Donc c'est celle-ci, elle est dans les petits prix, hein. Elle doit être dans les 15 € peut-être. Peut-être 19 €, donc c'est une palette full colorée, là vous pouvez faire que des maquillages colorés. Mais j'avoue que c'est pas... Enfin j'aime beaucoup l'harmonie, mais j'avoue que ça reste un petit peu tous dans les mêmes tonalités. On peut pas faire vraiment de gros dégradés en fait. En fait vous avez ce rose, mais si vous voulez le dégrader, il n'y a pas de... Enfin en vrai avec ce rose là il n'y a pas vraiment de différence.
Vous avez des bleus clairs mais il n'y a pas vraiment de fard d'intensité. En fait c'est les fards irisés qui vont être les plus foncés. Donc c'est ça juste que j'aime pas trop. Enfin je trouve qu'on est un peu limité dans le type de make-up qu'on peut faire. Je la trouvais très jolie mais j'avoue qu'en l'utilisant, je me retrouve toujours à faire à peu près les mêmes types de looks. Et voilà, soit des looks arc-en-ciel mais c'est vraiment tous dans les mêmes tonalités. Donc voilà, je l'ai mis plus haute que la Freak Romance. Parce que c'est quand même une palette colorée et j'aime moins l'harmonie de la Freakless Romance, pardon, celle de chez Beauty Bay. C'est un peu mitigé entre laquelle que je mets en 9ème, laquelle que je mets en 10ème. Mais vu que c'est une palette de colorée, elle gagne un point de plus. Mais parce que c'est plus mon style. Mais j'avoue que ouais, je me retrouve un peu à faire les mêmes looks, à utiliser les mêmes fards. Je trouve qu'il n'y a pas tant de possibilités que ça à faire avec cette palette, c'est un peu ce qui m'a déçu. C'est vrai qu'on aime parce que ça a assez... Enfin quand on regarde comme ça donne envie, c'est coloré, mais il n'y a pas tant de fards d'intensité. Voilà, c'est des fards assez pop, qui pètent, qui sont clairs, mais pas trop de fards d'intensité. Vous voyez, le fard le plus foncé c'est le violet et il est irisé. Je l'ai donné, mais je l'ai mis 8ème mais pas dernière parce que c'est quand même une bonne palette, c'est la Smoky palette de chez Beauty Bay. Alors je l'ai donné parce que je sais que ma mère en fera un meilleur usage que moi j'ai une collection de ouf, mais la pigmentation était pas mal et les fards iris, c'est vrai que c'est pas ce que je mets le plus. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui donner parce qu'elle aime vraiment les fards gris. Elle, les fards gris c'est vraiment son domaine et moi c'est vrai que j'ai tellement de palettes qu'aujourd'hui si je veux un fard gris, bah je pique dans une palette au pif. Je sais même pas si dans les palettes que j'ai... Aussi, si il y a une palette où il y a du gris. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de la donner, mais la pigmentation était très bien. Les fards étaient très bien, il y avait bien du foncé, du clair, enfin vraiment très bonne palette. Mais c'est vrai que les fards gris c'est moins mon style et que je peux en retrouver un petit peu dans d'autres palettes. Ensuite je crois que j'ai acheté toutes les palettes de chez Beauty Bay qui sont sorties. On se retrouve encore avec une palette Beauty Bay, donc c'est la Crystal Charms palette, donc c'est une palette qui est sortie récemment. Donc je l'ai mis 7ème. Voici l'harmonie, donc toujours assez foncée. Mais elle est un peu plus haute parce que vu qu'elle est sortie récemment, je me maquille un peu plus. Et j'avoue que les fards irisés sont meilleurs dans cette palette que dans la Freakless Romance. Je vais vous les mettre tous les deux côte à côte. Et en même temps l'harmonie elle est plus jolie, donc voilà, je vous la montre. Donc là vous avez la Crystal Charms et là la Romance juste en bas. Ouais, enfin si vous voulez comparer les deux harmonies, j'avoue que moi je préfère celle avec la Charms quoi, parce qu'elle a des fards violets. Elle a des fards violets et en vrai mon fard préféré c'est vraiment le fard qui s'appelle Galaxy, genre celui-ci là. J'ai fait des petits looks avec plutôt pas mal, enfin vraiment c'est dans les fards violets, donc c'est vraiment fards que j'aime, les fards violets, j'aime beaucoup me maquiller avec les fards violets. Donc voici, l'harmonie est très belle, les fards sont très beaux, c'est des beaux fards à refrais. Donc voici, je l'ai mis un petit peu plus haute parce que je l'ai plus utilisé en vrai que si je regarde que la Freakless Romance. Enfin vous retrouvez, je crois que j'ai fait 3 ou 4 TikTok avec, il y a 3 ou 4 TikTok avec et les fards sont très bien, mais vraiment les fards à reflet. Attendez, je vais vous swatcher le Galaxy. Je sais pas si vous verrez, je l'ai mis juste là, je sais même pas si vous verrez les reflets. Mais de toute façon si vous voulez voir les swatchs des fards gris de cette palette pour vous montrer comment ils sont incroyables, et je vous mets dans le petit i la vidéo. Étonnamment, c'est une palette Too Faced. C'est la Born This Way Cold Smolade Nude. Voici, celle-ci, des fois je garde les petites boîtes. Donc c'est une toute petite palette comme ça. En vrai elle est basse parce que c'est vraiment... Enfin t'es limité dans les fards quoi. Vous avez un fard d'intensité, un fard de transition, un beige pour mettre au niveau de l'arcade. Et après vous avez ce fard champagne qui est très beau. Mais ce fard champagne qui est à mettre en interne. Et après bah soit vous mettez les deux autres fards et vous choisissez qu'un. Mais vous êtes assez limité et pour le prix elle est vraiment à 32 € si je me trompe pas. Je crois que c'est le prix exact. Après vous avez un système mais... Ouais j'ai acheté parce que c'était Too Faced. Vous avez la version cold et la version... warm, donc chaude si je me trompe pas. Je crois que vous avez la version froide et la version chaude. Moi j'avais acheté que la version froide parce que j'essaye de me mettre aux tendances, qui est la version froide en année 2024. Mais bon, voilà. Bon, je l'ai mis en 6ème parce qu'elle est vraiment bien. La pigmentation est pas mal. Ça reste Too Faced, donc ça reste ma numéro 1 des marques préférées. Mais c'est vrai qu'on reste un petit peu limité au niveau des fards. Après par contre c'est une super palette à emmener en voyage. 1,5 g, je sais plus, j'avais fait le calcul je crois. Mais vous avez un bon grammage si je me souviens bien. Après c'est vraiment une palette de tous les jours à avoir. Une petite nude, une petite... si vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi vous maquiller, vous la prenez, vous prenez le fard d'intensité, le fard de transition. Enfin voilà, c'est une palette simple pour des maquillages simples. Ensuite on passe dans mon top 5. Donc on va passer dans mon top 5 avec Huda Beauty et la 5ème palette qui est la Creamy. C'est la Neutral Brown Creamy. Donc elle est plus haute
que la Grey, pardon, parce que les fards me plaisent plus quand même. C'est vraiment des beaux fards qui se travaillent super bien, enfin vraiment à comparer les deux. Je vais vous les mettre les deux côte à côte. Je crois que je vous l'avais dit de toute façon dans la vidéo où j'ai testé celle-ci. Je préfère 1000 fois la chaude que la froide. En fait la froide pour moi j'ai l'impression que c'est inexistant sur la paupière. Alors que celle-ci elle reste quand même beaucoup mieux. Même les fards sont très beaux. Les fards mat crème ils sont vraiment bien pigmentés, se voit bien, ça se travaille bien. Bon ça reste quelque chose qui va être assez naturel. Ça va pas être très intense. Mais ça reste quelque chose qui va être assez naturel. Mais vraiment une palette vraiment géniale. Après il faut aimer tout ce qui va être crémeux. Je sais pas si ça va matcher avec les paupières grasses, mais elle est vraiment bien, c'est pour ça qu'elle est dans mon top 5. Je l'ai vraiment bien utilisée quand elle est sortie, les fards sont pas mal. Elle est très jolie, donc voilà. Par contre les fards marbrés, il faut que Huda Beauty arrête. C'est vraiment le type de fard que je déteste. Quand Huda Beauty sort deux palettes comme ça, à chaque fois il y en a une que j'adore et une que je déteste. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Ensuite mon top 4, donc c'est la dernière palette Huda Beauty que j'ai. C'est la Boticinal. Donc vous allez voir à l'harmonie. Tintin. Voilà, c'est plus mes teintes que les autres. En vrai, Beauty Bay cette année, ils ont fait des palettes qui sont pas tout à fait dans ce que j'aime, mais celle-ci elle est vraiment très belle. Bah, y a du vert, donc c'est tout ce que j'aime. Donc je crois que je vous l'ai dit, c'est la Botanical, je crois que je me suis trompée dans le nom. Bref, 20 fards à paupières et l'harmonie est trop belle. Je sais plus quand elle est sortie, au printemps ou cet été, je sais plus. Mais bref, les fards, oh là là, les fards, mais vraiment en fait c'est que vous avez des duochromes. Je sais même pas si vous verrez. Alors attendez, je crois que cette technique là marche bien. Ce fard là est duochrome, je pense que vous pouvez voir dans le miroir. J'espère que vous verrez bien. Mais il n'y a pas un fard qui a pas un reflet, tous les fards réalisés vraiment de cette palette sont top, sont trop beaux, ils rentrent tellement bien sur la paupière. Faut que je vous swatch mon Waterful, c'est celui qui a le plus de reflets. Vous voyez, il est doré, bleu, violet, il est vraiment trop beau. Il est encore plus beau que le Galaxy, je vous ai swatché ici, donc je vous les mets là. Je pense que vous pourrez voir, là j'ai mis le Galaxy, et là j'ai mis celui-là. Non vraiment cette palette, les fards sont géniaux. Ils sont vraiment trop beaux, et puis bah, vous avez des fards mat verts, donc les fards verts c'est ce que j'aime porter. Vous avez du marronné, donc en ce moment je suis un peu dans ma période marronné, donc c'est vraiment pas mal. J'aimais bien mélanger le côté marron, vert, avec des fards qui pop. Non vraiment c'est trop belle. Je sais pas si récemment je vous ai pas fait de look avec, mais vraiment quand je l'ai utilisé je l'ai trop aimé. Si jamais vous voulez voir d'autres looks avec cette palette, n'hésitez pas parce que vraiment elle m'inspire de ouf. Peut-être que je la ressortirai pour le printemps parce qu'elle fait très vibes printemps. Non vous pouvez pas la retrouver, c'est vraiment dommage qu'elle est vraiment bien, mais les fards comme ça, du coup les palettes de 20 fards à paupières sont à 19 €. Si vous me suivez vous savez récemment les palettes qui restent, voilà c'est des palettes qui sont sorties en fin d'année et ils ont vraiment tout cassé. Vraiment ils sont arrivés en fin d'année mais ils ont cassé toutes les palettes qui sont sorties avant. En troisième c'est une palette, bon de base elle a été deuxième mais je vous avoue que ces 2 dernières semaines elle a été dépassée. C'est la palette Too Faced, donc c'est la Play on In Love, je crois qu'on dit comme ça. C'est donc la palette Too Faced qui est sortie pour les fêtes. Donc je vous montre l'harmonie, elle est trop bien, j'ai trop aimé me maquiller avec. Vraiment je partais avec celle-ci que même si c'était pour des make-up pardon nude avec des petites touches de rouge, avec des petites touches de vert. Non vraiment elle est trop belle. Vous avez des fards un peu plus foncés, des fards un peu plus clairs. Vraiment cette palette est géniale. Moi je suis malade, je sens même pas l'odeur, je l'ai trop bouché. Mais vraiment cette palette est géniale. Bon elle est un peu chère, je crois qu'elle est à 52 €. Bah, de toute façon les palettes qui me restent c'est les palettes les plus chères je crois. Je crois que c'est ça. Mais bon elles sont assez hautes, mais vraiment elle est arrivée, elle a tout cassé, la pigmentation est géniale, les fards irisés sont géniales. J'ai l'impression que d'année en année Too Faced ils cassent tout dans les irisés vraiment. Ils ont des beaux reflets, c'est pas des fards à reflets duochrome, triochrome, mais ils ont des belles petites paillettes et c'est glowy sur les paupières. Non j'aime bien. Il y en a quelques-uns qui sont un peu moins glowy comme ce rouge et ce vert, mais que ça soit ce rose, ce blanc, ce champagne, ce doré, enfin ils ont vraiment des beaux reflets. Ensuite donc il a été dépassé par donc de base il était deuxième mais il a été dépassé par cette palette. Oui. De toute façon je savais quand j'ai acheté que cette palette qu'elle allait être haute dans mon classement. C'est la Icy Nude de chez Huda Beauty. C'est la dernière palette de chez Huda Beauty qui sort. Et je suis en vrai un peu dégoûtée. J'ai l'impression que tout le monde est content que Huda Beauty arrête les grandes. Donc celle-ci elle est au prix de 72 €. Mais j'avoue que d'habitude je déteste les grandes palettes Huda Beauty et que l'année dernière et cette année c'est vraiment
des gros coups de cœur que j'ai eu pour les grandes palettes, plus pour les grandes que pour les petites qu'elle a sorties l'année dernière et cette année. Donc je suis un peu dégoûtée qu'elle arrête, mais cette palette est trop belle. C'est avec elle que je me suis maquillée pour les fêtes, enfin c'est avec elle que je me suis maquillée pratiquement tous les jours récemment. Le peu de fois que je me suis maquillée c'était avec cette palette. Donc vraiment c'est une palette de froid, mais Huda Beauty a réussi à me faire maquiller avec des tons froids. Bon, il y a 3 petits fards chauds, tant mieux pour moi, mais vraiment c'est des irisés incroyables. Ce fard argenté là que je ne savais pas comment utiliser dans ma vidéo, je l'ai utilisé pour les fêtes. Je l'ai juste posé en aplat avec un pinceau assez les poils comment dire assez fournis, mais enfin, vous voyez, enfin ce pinceau là je crois que j'ai utilisé, mais assez souple. Voilà, je vais y arriver. J'ai juste déposé comme ça et ça c'est trop beau. Vraiment trop beau. Par contre à la fin de journée ça tombait, même si j'ai mis du spray fixateur sur mon, spécialement sur mes yeux, mais oh là là là, cette palette est trop bien. Vraiment je l'aime d'amour. Les fards mat sont pigmentés, les fards grisés sont tous trop beaux. Non vraiment cette palette, si vous hésitez à l'acheter, même si c'est un coup, elle vaut vachement le coup. Non vraiment elle est trop belle. Non vraiment. Même les petits fards roses au début, quand je l'ai vu je me suis dit mais au final j'aime bien. J'aime vraiment bien cette palette, elle est recommandée, donc je la recommande. Et mon top 1 de mes palettes 2024. Bon, je pense que si vous me suivez, vous savez quelle dernière palette il reste. C'est la palette Glitch, la palette de Queen, Marion Caméléon. Et du coup, elle se fera entre. Donc là, c'est une palette de couleurs trop belle. Vraiment, là, c'est la palette de couleurs à avoir par excellence, enfin, et vraiment vous avez tout. Voilà, c'est vrai que ces deux là étaient kiff kiff, c'est vraiment deux opposés. Si vous recherchez une palette de couleurs, je vous recommande la Glitch, elle est au prix de 50 € et vous avez à l'intérieur plein de fards, beaucoup trop de fards. Pour que je puisse vous dire, j'en avais 42, c'est écrit là, 42 fards, donc voilà. Et là en fait vous avez une ligne de basique, donc avec du nude, du gris, du beige, du blanc, du noir, et puis là en fait vous avez tous les fards un peu comme la Beauty Bay. Je sais qu'elle a été beaucoup comparée à la Beauty Bay, mais un peu comme la Beauty Bay, genre du plus clair au plus foncé, enfin, des fards de transition et des fards de intensité. C'est vraiment pas mal, des irisés qui sont pépites, genre vraiment trop beau. Donc voilà, et après si vous voulez plus partir sur une palette de ton nude, je vous recommanderais la Beauty Bay qui est plus la Huda Beauty. Je vais y arriver, cette vidéo est trop longue pour moi, je vais que parler, j'ai super mal à la gorge, mais soit la palette colorée soit la palette de nude, ça dépend ce que vous recherchez, mais vraiment elle a une pigmentation de dingue, vraiment j'aime trop, elle est vraiment complète. Je sais que beaucoup critiquaient le fait qu'elle coûte 50 €. Moi j'ai critiqué le fait qu'il n'y a pas beaucoup de grammage pour le prix, parce que pour moi le minimum c'est 1 gramme, mais vous avez tellement de fards. Vraiment la colorimétrie est vraiment trop belle, je l'aime trop cette palette, fait partie du coup de la meilleure palette que j'ai utilisée cette année. Donc voilà, donc en vrai en 3 mois, je crois qu'en 3 mois, ces 3 palettes sont arrivées et ont tout cassé. Vraiment cette dernière année, enfin cette fin d'année au niveau des palettes ont été meilleures que toute l'année, vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas eu des palettes qui ont été... je trouve que cette année on n'a pas trop été servi au niveau des palettes. Je trouve qu'il y en a... mais pas qu'ils étaient vraiment incroyables au niveau de la colorimétrie, à part en fin d'année comme je vous dis, mais sinon toute l'année bon c'était vraiment assez foncé, assez grunge, assez froid, donc voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez voir du coup pour l'année prochaine, voir toutes mes palettes. Donc là ça va parce que j'en ai cumulé 11, mais si j'en cumule plus, bon voilà. Si vous voulez voir tout ce que j'ai, toutes mes palettes que j'ai achetées, et je vous fais de la palette que j'ai le moins aimée à la plus aimée, ou juste mon top 5, que je m'arrête à mon top 5, c'est peut-être moins long, peut-être, je sais pas. N'hésitez pas à me dire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.